Le ministre national de la Jeunesse et Initiation à la nouvelle citoyenneté et la cohésion nationale, Yves Moukoulou, au cœur d'un scandale minier dans le Haut-Katanga. Après avoir signé un protocole d'accord avec la société Africa Investment Group, AIG en sigle, le 2 août 2023 portant sur l'évacuation de remblais de minerais localisés dans le PE 527 à Lukuni 1, un site situé à plus ou moins 30 km de la ville de Lubumbashi. Dans son attitude la cupidité devant le billet vert, Yves Moukoulou nage à contre-courant face à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de créer des jeunes millionnaires en RDC en instituant le désordre dans le dit site. Tout est parti du non-respect et la violation systématique des dispositions de l'accord. Yves Moukoulou, apprenti de son état, ce marcoulin animé de l'esprit de l'escroquerie, signe 15 autres protocoles d'accord superposés avec d'autres exploitants miniers pour le même site de Lukuni. Dans cette affaire du national de la Jeunesse et Initiation à la nouvelle citoyenneté et la cohésion nationale, Yves Moukoulou, au cœur d'un scandale minier dans le Haut-Katanga. Après avoir signé un protocole d'accord avec la société Africa Investment Group, AIG en sigle, le 2 août 2023 portant sur l'évacuation de remblais de minerais localisés dans le PE 527 à Lukuni 1, un site situé à plus ou moins 30 km de la ville de Lubumbashi. Dans son attitude la cupidité devant le billet vert, Yves Moukoulou nage à contre-courant face à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de créer des jeunes millionnaires en RDC en instituant le désordre dans le dit site. Tout est parti du non-respect et la violation systématique des dispositions de l'accord. Yves Moukoulou, apprenti de son état, ce marcoulin animé de l'esprit de l'escroquerie, signe 15 autres protocoles d'accord superposés avec d'autres exploitants miniers pour le même site de Lukuni. Dans cette affaire du scandale minier, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, est trempé. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, parti au pouvoir, n'est pas épargné. Hormis ces deux-là, plusieurs autres hauts cadres du parti présidentiel sont cités dans cette affaire. Une histoire semblable à celle d'Ali Baba et les 40 voleurs, une bande de voleurs toute faite. Cette marionnette de Moukoulou émet plus de 500 bons de sortie depuis son bureau de travail qui permettent l'évacuation de 2000 camions par banc de sortie. Une opération malsaine comparable à celle de frappeurs à outrance qui leur a valu 3 millions de dollars américains en l'espace de 3 semaines. Jouant bien son rôle de manipulateur et instrumentalisateur, Moukoulou Zola recrute, arme et place quelques jeunes de l'UDPS au Katanga sous les sites miniers de Lukuni 1, une action diabolique qui ne tardera pas à faire couler les sangs de paisibles jeunes creuseurs censés être protégés par le même ministère et du coup, plus de 15 morts sont enregistrés sous les sites. Ces troubles créés par ces délinquants de Yves Moukoulou sont marqués par des nominations intempestives des coordonnateurs du comité de gestion de ce site, tous assoiffés par l'argent et les bradages de minerais. Tel est le cas de ces messieurs. Serge Junior Loukadi, ces semeurs de troubles et désordres, est venu, se présentant comme chargé des missions de Peter Kazadi, ministre de l'Intérieur et envoyé spécial d'Augustin Kabouya, secrétaire de l'UDPS.
Comme si cela ne suffisait pas, les fraudeurs Yves Moukoulou a procédé au changement de coordonnateur en nommant l'un de ses plus proches amis, en la personne de Frida, comme deuxième coordonnateur. Si Loukadi a créé le désordre, Frida a sémé le chaos à son tour, en transformant les lieux de travail en ring de boxe. La gravité des faits, c'est aussi le mode d'encaissement d'argent de la République qui se passe de main à main ou encore à travers les circuits bancaires fictifs, notamment les comptes de l'épouse du ministre Yves Moukoulou. C'est aussi le cas de ces messieurs Cédric Kazadiwa Kazadi, jouisseurs de frais de l'État au détriment de la jeunesse qui en sont les vrais bénéficiaires, se permettant de signer la décharge au nom du ministère national de la jeunesse à défaut de qualité. Précisons que ce lot de malfrats n'est constitué que de candidats à la députation nationale. Ayant résilié les contrats par les moyens non officiels, cet escroc en cravate se retrouve dans les viseurs de l'AIG qui d'ailleurs menace d'une attaque judiciaire car disposant de toutes les preuves tangibles. Yves Moukoulou, ministre de la Jeunesse, Peter Kazadi, ministre de l'Intérieur, ainsi qu'Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS et tous les autres acolytes ont allumé un feu qui sera difficile à éteindre si préjudice ne sera reparé suite à une résiliation informelle d'un contrat qui devrait offrir un jackpot à la jeunesse congolaise en général et celle aux Katangaises en particulier. Si rien ne fait dans l'urgence, la situation sera incontrôlable à Lukuni où les jeunes pro-Moukoulou sont prêts à brûler la terre. Après plus de 16 ans de travail en République démocratique du Congo, l'entreprise Boss Mining a vu ses portes être fermées par le gouvernement central pour de raisons inconnues. Cette nouvelle choquante secoue en même temps les petites et moyennes entreprises congolaises, partenaires des Boss Mining, entre autres MCL et KMG SARL, dont les contrats étaient encore en cours. Alors que le sous-traitance congolaise, propriétaire de produits extraits et entreposés dans le site, voulait les évacuer. Des militaires phares de ces séries en barrière, empêchant ainsi tout accès sur le site. Ce qui est scandaleux, l'ordre serait venu de la famille présidentielle, précisément de Thierry Tshisekedi et Koko Mouya. Cette présence militaire dans le site minier constitue une violation de restrictions formulées par le chef d'état-major, le lieutenant-général Chiwewe Songesha Christian. La question qui est sur toutes les lèvres, désormais, est celle de savoir par quel mécanisme un groupe d'exploitants libanais exploite-t-il les bassins de Boss Mining. De quel droit les militaires commis illégalement à la sécurité des Boss Mining refusent-ils de donner l'accès aux anciens exploitants de ce site afin que ceux-ci récupèrent leurs produits? Est-il possible de faire partir un investisseur au profit d'un poignet de gens au nom de la famille présidentielle? Les études ont montré que Boss Mining a déjà dépensé plus de 30 millions de dollars américains dans cette carrière juste pour la découverture de ce bassin. Cette injustice sociale s'ajoute à une longue liste et laisse transparaître que l'état de droit n'est qu'un vain slogan. En attendant, les entreprises MCL et KMG SARL ne savent à quel sens se vouer et appellent à l'humanisme de nos autorités. Mais le plus important, ce que l'avion vient chercher, le coltan. Voici la production d'une semaine. Les sacs ne sont pas très volumineux mais pèsent en moyenne 40 kilos. Le coltan est un des métaux les plus denses du monde. Combien de matière? Poids, c'est 829 kilos. Dans cet avion, on embarque pour près de 60 000 € de minerais. Les lots sont enregistrés sur un document d'expédition très lapidaire. Il ne mentionne que la quantité et le destinataire, pas l'origine du produit. À Mulungu, il ne se pose qu'un avion tous les 10 jours. Sans lui, le village serait complètement isolé du monde. Depuis 1960, ici il n'y a pas de route. 1960 60, il n'y a pas de camions et pas d'autres choses. C'est à pied seulement et on transporte à dos aussi. Il faut combien de jours pour aller à Bukavu? C'est une semaine presque. Boy bana betu haya iboye kala kizaba ikune namba misalaba ikune namba ibilampe kimbo ikune namba ibilampe bana betu kimbo bawe babakachira bakala bashabulogo yayo imikonda kune namba ibabere na shamu deshinda kumana mu mutu na shamo bawe ibambutwile babo baya kune namba ibachibe mutigo bo baya abo baya bana betu
Mutele kere. Awashawo. Ibatombo ke wana bamana mulume. Awashawo. Saya wana kwa tuta. Bato etutomboka. Wasai muno mweto. Bato etutomboka. Kasai muno mweto. Muto etutomboka. Kasai muno mweto. Bato etutomboka. Kasai muno mweto. Hapa kunaisha. Unaita chilaria. Aone kilapo kule chakopanda huko ni mulwelo msistemi vile. Ofutikala nsu. Sekanta geliwane tukateka tanga. 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 Weka hii maji. Nazoza maji hapo. Kapte zanga. Allez, Balousa est bien. Yaya. Oh, nani Emma. Boyete. Balousa est bien pour Polo anemona na bien. Kombo anemona bazela. Balousa anemona na. Ah, ndio ufayo wale ngaka hapa hiyo. Bon ça est bien, hein. Ça est bien là. Ça est bien. Ça est bien. Ah, oui. Yabino ya chef capitaine ngati misono bao batikali dokoto sa réunion chef na bino lobito no ba ite peso so ke libanda nde chef na so ite pesa tini biso atilinga lokola nga tasika ka bango ke ntabi misabo batikali libanda doso solo ina capitaine babi malibanda tokele na base seor ndeko le kananga ba ibakani ndeko kangana mais babi musanga na sala obose musanga sala bao bazo tosa basoda Kelana no bakomane monana. Mo ezate ngai miso na zonga ki pona bi misabato. Ngati misabato ide Bakomana ya ide ona ta moto ide pesa. Lokoto sa musala ide pesa. Baninga na biso bayo kite. Oba ni malibanda. Nde batilinga te zonga bi misaba oyo batikali na bwana bie. Ile maandiko onekane bie wanataka ionekane pale bie. Sili. Wale kama maandiko kaonekane. Ndio. Kasha
Come on,